Bienvenue dans cette vidéo explicative, la collection des bacs pratiques 2013. Alors le CG numéro 1, vous avez dans le répertoire du bac 2013 créé un dossier de travail portant votre numéro d'inscription de ces chiffres. Ensuite, vous avez lancé la base de données code route, les trois tables suivantes. La première question, lancer le logiciel de gestion des bases de données disponibles, puis créer dans votre dossier de travail la base de données code route ci-dessus. Alors, on va lancer le logiciel Access 2016, base de données vide. Ensuite, le dossier suivant, pour modifier le répertoire. Ensuite, CD points. Ensuite, les dossiers bac 2013. Ensuite, les dossiers portant les numéros d'inscription et le nom de la base, code route. Et cliquez sur OK, cliquez sur Créer pour créer la base de données. La première étape, on va fermer cette table pour commencer de zéro tout simplement. On va commencer de zéro. Et création des tables. On va commencer par la première table. La table candidat. Alors, voilà. Pour la table candidat, on a ID candidat du type texte, nom, prénom. Alors, tous les champs sont de type texte, sauf la date de naissance du type date, heure. On va commencer par l'ID candidat. Ensuite, nom. Ensuite, prénom. Adresse. Date. Naissance. La date de naissance est du type date heure et on doit choisir le format suivant. Voilà. Ça c'est pour la première table. On va enregistrer la table sur le nom candidat. Alors candidat et cliquez sur OK. La deuxième table, création des tables. La même chose, ID. ID candidat. ID examen. Ensuite, nombre, faute. On va vérifier le type des champs. Alors, ID examen, c'est du type numérique. Aussi, nombre, faute est du type numérique. Alors ici, ID examen, c'est du type numérique. Puisqu'ils sont des petites valeurs, alors on va utiliser le type entier. Si on utilise le type entier long, aussi la réponse est correcte. Le nombre faute, la même chose. Entier long, c'est correct. La plus correcte, c'est la réponse la plus correcte, c'est le type entier, puisque toutes les valeurs sont des petites valeurs qui ne dépassent pas la valeur 32 767. Alors, on a deux clés primaires. Voilà pour la table évaluation. On va cliquer sur OK et fermer. La troisième table, création des tables. La table examen, on a trois champs. ID examen. ID examen, c'est du type numérique entier. Ensuite, date. Ici, on doit... Parfois, il affiche un message d'erreur, puisque la date, c'est un mot-clé utilisé par le SGBD Access. Voilà, il va afficher le message suivant. Le nom que vous avez indiqué est un mot réservé. L'utilisation du mot réservé peut générer une erreur lorsque vous faites référence à ces champs. Pour ne pas avoir de problème, on va ajouter par exemple S. Si on garde les mêmes noms, c'est-à-dire sans S, le travail est aussi correct. Date, c'est du type date, heure. Et ici, voilà.
Ensuite, lui est du type texte. La clé primaire c'est id examen et le nom de la table c'est examen. Voilà, on a créé les trois tables. Créer les tables et les relations. Outils de base de données. Relations. On doit choisir les trois tables. Ensuite, aider candidat avec aider candidat. Appliquer l'intégrité référentielle. Mettre à jour, alors ici, appliquer l'intégrité référentielle pour afficher les types de relations à l'infini ou bien 1-1. Mettre à jour, alors pour que les champs seront modifiés lorsqu'on exécute une requête de mise à jour et effacés pour que les modifications ou bien les suppressions seront exécutées lorsqu'on utilise une requête de suppression. Alors en général, on doit activer la première case pour afficher le type de la relation. Sinon, on doit activer aussi la deuxième et la troisième case. Et cliquer sur créer. Ensuite, ID examen avec ID examen. Et cliquer sur créer. Voilà pour les relations. Ici, la table qui contient plusieurs clés primaires sera remplie en dernier cas. C'est-à-dire pour le remplissage, on doit commencer par la table candidat ou bien examen, enfin la table évaluation. Alors pour la table candidat, vous avez les champs suivants. Candidat. Voilà, les trois tables sont bien remplies. Voilà, on a passé au remplissage du table. Ensuite, la question suivante, requête 1, afficher les candidats, nom et prénom, dont les noms commencent par la lettre A. Dont les prénoms commencent par la lettre A. Afficher les candidats, c'est-à-dire on va utiliser la table candidat, créer, création de requête, la table candidat. Ensuite, nom et prénom qui sera affiché, dont les noms commencent, c'est-à-dire dans les critères, comme le guillemet. Le guillemet commence par A, c'est-à-dire le premier critère c'est A. Ensuite, les restes des critères sont inconnus, étoile, et on ferme le guillemet. Voilà. Pardon, dans la partie prénom. C'est pas dans la partie nom, c'est dans la partie prénom. Le critère dans la partie prénom, voilà. Alors, afficher les noms et les prénoms, dont les prénoms commencent par A. Ça, c'est pour la première requête. On va enregistrer sur le nom R1. On peut exécuter la requête. Il va afficher, voilà, les deux candidats suivants, dont les prénoms commencent par A. Alors, pour la requête maintenant numéro 2, création de requête. On va lire la requête. Afficher les candidats, c'est-à-dire on va utiliser la table candidat. Nom et prénom, qui ont réussi l'examen à Nabil. C'est l'adresse de la table examen. On va utiliser aussi la table examen. Et sachant que pour réussir, un candidat ne doit commettre que 5 fautes au plus. C'est-à-dire le nombre de fautes maximales égale à 5. Autrement, le nombre de fautes doit être inférieur ou égal à 5. Le nombre de fautes se trouve dans la table évaluation. Alors on va utiliser la table évaluation. On va afficher les noms et les prénoms. Le lieu ne sera pas affiché, c'est enable. Et le nombre de fautes à partir de la table évaluation ne sera pas aussi affiché, doit être inférieur ou égal à 5. On va utiliser, c'est-à-dire les trois tables en même temps. On va enregistrer la requête sur le nom R2. Et on va cliquer sur OK. On peut exécuter la requête. Ou bien avant d'exécuter la requête, on a deux examens passés en Able, c'est-à-dire l'examen numéro 1 et l'examen numéro 4. Dans la table évaluation 1-4, on a 4 lignes. Normalement, il doit afficher seulement D et 3. C'est-à-dire dont le nombre de fautes est inférieur ou égal à 5. D et 3. D et 3, on va afficher les noms et les prénoms de C01 et C02. C'est-à-dire normalement, il doit afficher Fourat et Jihan et Bahri Mourad. On va exécuter la requête. Voilà, l'affichage est correct. Alors notre requête est bien correcte.
Ça, c'est pour la requête numéro 2. La requête numéro 3 maintenant. Reporter des 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire reporter? C'est-à-dire on va ajouter 3 jours. Tous les examens ayant lieu à Naples après le 25 2013. La date, c'est... Alors, si la date est supérieure à 25 2013, alors la date sera reportée à 3 jours. C'est-à-dire on va ajouter 3 jours à la date. Puisqu'on va ajouter, alors on va utiliser une requête de mise à jour. Toujours pour ajouter ou bien diminuer, réduire, augmenter, modifier, mettre à jour. Alors pour toutes les questions suivantes, on utilise une requête de mise à jour. Alors la requête numéro 3, créer, création de requête. On va utiliser la table ici, voilà, tous les examens ayant lieu en Naples, c'est-à-dire c'est la table examen. La date, c'est aussi examen. Voilà, on va utiliser la table examen seulement. La table examen, le cursus fermé. Ici, on va utiliser lieu et date. La date, la nouvelle, tout d'abord le type de la requête mise à jour. Pour les dates qui sont supérieures à 25, puisque c'est une date, je dois utiliser le dièse à 25 2013 et on fait le dièse. Elle sera modifiée. La nouvelle date, c'est l'ancienne date. On va ajouter à l'ancienne date plus 3. On va ajouter plus 3. Le lieu à Naples. Voilà. Les guillemets seront automatiquement ajoutés. On va cliquer sur... Tout d'abord, on va enregistrer la requête. Enregistrer. R2. R3. Cliquez sur OK. On va exécuter la requête. Il va demander est-ce que vous allez ou bien vous allez mettre à jour une ligne. On va cliquer sur oui. Tout d'abord, la date si supérieure à 25 2013. Ici, par exemple, 4 supérieur à 25. Elle sera reportée, c'est-à-dire ça devient 26 5 2013. Si n'est pas supérieur, c'est-à-dire ne sera pas modifié. Pour cela, on a une seule ligne qui sera modifiée. Cliquez sur oui. Pour vérifier que la requête est bien correcte, on va ouvrir la table examen. Voilà, ça devient 26 5. C'est-à-dire notre requête est bien correcte. L'exécution de la requête n'est pas demandée, mais seulement pour vérifier que la requête est fonctionnelle ou non. On va fermer, voilà. Exporter la table évaluation sous forme d'un fichier Excel intitulé évaluation.xls. On va exporter le fichier suivant. Bien sûr, l'exportation doit être dans les mêmes dossiers de travail. Dans le répertoire BAC 2013, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription, dans lequel vous devez enregistrer tous les fichiers sur le centre CCG, c'est-à-dire la partie Access et la partie Excel. Les deux seront enregistrés dans les fichiers, dans le dossier portant votre numéro d'inscription. Alors, pour exporter la table, tout d'abord, la table c'est évaluation. On a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, bouton droit, exporter. Et j'ai choisi le fichier Excel. Sinon, on peut utiliser données externes. Et dans la partie exporter, j'ai choisi aussi Excel. Mais tout d'abord, je dois sélectionner la table. On va utiliser la méthode la plus simple. Excel. Vous aurez la fenêtre suivante, parcourir. Ensuite, c'est des points BAC 2013. Ensuite, votre dossier. Et le nom, c'est évaluation.xls. Bien XLSX. Et on va cliquer sur enregistrer. Si on ne va pas modifier la mise en forme, on va cliquer directement sur OK. Et on va cliquer sur fermer. Ensuite, on va ouvrir ces deux points. Ensuite, BAC 2013. Ensuite, voilà, on va ouvrir le fichier suivant. Évaluation.xls. Le fichier suivant, voilà. On peut modifier la mise en forme. Alors ici, on va mettre en gras, centré, renvoyer à la ligne automatiquement. C'est pas demandé, mais seulement pour que le fichier sera plus lisible. Voilà. Ensuite,
Enfin, ici, voilà, ici, on peut modifier la mise en forme, bordure, ici, contour intérieur. Ok. On peut, voilà, on a fermé la partie Access. On va commencer la partie Excel. Ajouter une colonne intitulée Résultat à la fin de ce tableau. Alors, résultat à la fin de ce tableau, on va ajouter la colonne suivante. Voilà. Je vais refaire la mise en forme ici. Alors, format pour la bordure. Si par exemple le format suivant, on va cliquer sur OK. Voilà. Remplir la colonne résultat sachant qu'elle est égale à admise dans les cas où le nombre de fautes est inférieur ou égal à 5. Ajourner dans les cas contraires. Alors c'est clair qu'on va utiliser la fonction si. L'utilisation de la fonction si lorsqu'on a dans les mots, dans l'énoncé, dans les cas où, ou bien si, ou bien pour, ou bien un autre mot qui a le même sens, on utilise directement la fonction si. Alors admis, si le nombre de fautes est inférieur ou égal à 5. On va utiliser directement la fonction si égale si. Si le nombre de fautes est inférieur ou égal à 5, alors, entre guillemets, admis, sinon, ajourné. Et voilà, on va fermer parenthèse et glisser la souris pour remplir voilà, les autres cellules. À l'aide d'un filtre, alors pour la partie filtre, pour le bac 2020 n'est pas inclus, mais on va le voir quand même. À l'aide d'un filtre, extraire dans une autre feuille de calcul que vous nommerez candidat admis les identificateurs des candidats admis. Alors ici, dans une autre feuille que vous nommerez candidat admis. Alors le nom de la feuille, candidat admis. Candidat admis. Normalement, il y a c'est un tiret bas. Dans cette feuille, on va afficher les filtres. Alors, quelles sont les colonnes qu'on va afficher? Les identificateurs et des candidats. Et des candidats. Alors, copier-coller tout simplement la zone d'extraction. Les critères, alors, on va agrandir un peu. Les critères, ça c'est la zone d'extraction. La zone des critères maintenant. Admis, c'est-à-dire résultat. Admis. CTRL V. Et admis. On va afficher le résultat. Alors, le menu donné. Le filtre avancé, ensuite copier vers un autre emplacement. On va sélectionner le tableau principal là. Ensuite, la zone de critères. Enfin, la zone d'extraction. On va cliquer sur OK. Il va afficher les candidats admis. Voilà, merci pour votre attention.